Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Salut tout le monde, c'est Nas. Donc on va regarder une vidéo de Bassem et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, j'ai envie de parler de deux débats dans un débat. En fait, moi il y a une chose qui m'interpelle réellement, c'est que il y a énormément de femmes qui valent plus rien esthétiquement. La tête de ma mère. C'est des femmes esthétiquement, elles valent plus rien. Parce que justement, elles ont fait de la chirurgie de partout. Life in plastique is fantastique. Bande de bitch. Le souci, c'est qu'avant, elles se démarquaient avec ça. Tu sais, avant, c'était bizarre de voir une femme qui était gonflée du cul, qui était gonflée des seins, qui était waouh. Sauf que maintenant, elles le font toutes. Et c'est tellement devenu banal que même comme ça, on vous regarde plus. Donc, arrêtez d'économiser la cave de vos enfants et de vous injecter du plastique ou de la graisse en Tunisie ou là à droite et à gauche sur la tête de ma mère. Vous êtes devenu un produit banal, hyper banal. C'est pour ça que les gens, même dans leur sexualité, ils sont devenus méchants bizarres. Ils préfèrent des pieds, ils préfèrent l'autre il renifle les chaussettes de l'autre. Parce que même ça, c'est devenu très banal. Bref. Alors, paradoxalement, c'est une question que je pose moi aux frères. Toi qui as trompé ta femme, tu aimes ta femme, tu sais, parce qu'on aime tous nos femmes, nous, tu vois. On aime tous nos femmes et on les trompe, tu vois. On aime tous nos femmes, non, voilà. Toi qui l'as trompée parce que tu es parti voir une femme qui était plus chargée que ta propre femme. Est-ce que ça te gênerait, toi, par amour, de charger ta propre femme? Est-ce que ça te gênerait, toi, et c'est une question très sérieuse, la tête de mon père, hein. Est-ce que toi, ça te gênerait de gonfler ta femme pour que justement, tu la transformes comme celle avec qui tu la trompes? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que pour toi, par amour pour ta femme, t'es capable de le faire? Est-ce que t'es capable de le faire, toi? Est-ce que t'es capable? Oui ou non? Parce que c'est très bizarre, ça. Si toi, tu me dis non, ça veut dire que t'es capable de dormir, de vivre avec une femme qui te plaît pas physiquement, et tu préfères aller la tromper avec d'autres femmes qui te plaisent physiquement, mais toi, tu veux pas que ta femme, elle se transforme physiquement comme les femmes que tu trompes physiquement. C'est le comble des combles quand même. Vous en pensez quoi de tout ça, vous? Parce que ça, c'est un débat plus hypocrite que ça, tu meurs. Vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes tous des crevards, absolument tous. Il y en a, tu me diras, alors ça c'est un paradoxe, elles ont refait leur queue, leur sein, mais elles se font tromper. Ouais, putain, merde. Il fallait y penser avant. Wallah, il c'est une vraie question que je me pose, tu vois. En me réveillant, j'ai fumé une clope, j'ai dit, tiens, c'est intéressant d'en parler quand même, hein. Et il y a des femmes, elles, c'est les pires putes qu'il y a. C'est les stratégiques. Il y a des femmes, elles savent très bien, elles évoluent dans un monde où elles veulent évoluer dans un certain monde. Tu vois, je sais pas, moi, je donne un exemple. Le monde de la musique, ou le monde de la vida, loca, ou le monde de... Elles, stratégiquement, elles se font de la chirurgie esthétique. Parce qu'elles savent, en se faisant de la chirurgie esthétique, elles vont aller dans des endroits précis. Où là, elles vont être remarquées par des gens précis. Les gens que, justement, qu'elles cherchent. Putain, moi, j'ai envie de me faire entretenir comme un bonsaï. Viens, on va en Espagne. Viens, on va trouver des gens. Viens, on va... J'ai un corps en plastique. Viens, on va là-bas. Et là, elle est susceptible de rencontrer des gens qui peuvent l'entretenir comme un bonsaï. Parce que s'il y a des kahbas, c'est qu'il y a bien des kahboun au masculin, bien sûr. Eh oui. Il y a d'autres cas réellement. Tu rencontres une femme qui a une plastique strange. Une plastique assez bizarre. Elle te dit, je suis vierge. Tu te rends compte que, ouais, elle est vierge. Je sais pas, tu peux te poser la question, tu peux te dire, mais si elle a refait ses seins, son boule, les cuisses, son hymen, peut-être qu'elle l'a refait. Bon, après, il y a des signes qui ne trompent pas quand tu es dans l'intimité avec elle. Tu vois tout de suite si elle a du kilométrage ou pas. Je vous l'ai déjà dit, juste en embrassant. Juste à la manière d'embrasser, tu vois direct. En gros, une suceuse, quand elle va t'embrasser, elle va te prendre ton paf direct. Ouais. Parce que dans des moments d'extase, d'intimité, le naturel et les gestes naturels reviennent tout de suite.
Bah ouais, ça c'est des choses, c'est scientifiquement prouvé, tu ne peux pas y échapper. À partir du moment où elle est bien, où elle commence à partir en live, c'est là où son dossier, son passé, il sort. Physiquement, bien sûr. C'est pareil pour les hommes, hein. Bah ouais, bien sûr. Comment tu reconnais un branleur? Un branleur, c'est quelqu'un qui se finit seul. Même si t'es là, il finira jamais dedans. Tu sais, tu l'entendras jamais faire... Tu sais, quand il sera sur ton... Non, il sera à côté, c'est un branleur. Ouais, alors, franchement, ça c'est une vraie question que je pose. Ça vous gênerait, vous, de faire de la chirurgie esthétique à vos femmes? Je parle des vraies femmes avec qui vous habitez, avec qui vous vivez, avec qui vous avez des enfants. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui ont allaité. Il y a des femmes aussi où physiquement ça les gêne, les refaire faire, ça les fait sentir mieux psychologiquement, ainsi de suite. Elles les ont refait parce qu'on sait qu'elles ont eu des enfants et tout le reste et tout et tout. Mais il y en a, elles le font par stratégie pure. Putain, faudrait qu'on en parle à la radio, ça, celle-là. Là. Ouais, faudrait qu'on en parle à la radio. Allez, envoyez vos putains de nums. Allez, putain. Et attends, là, pour finir, j'ai oublié de passer une grande dédicace. J'aimerais dédicacer toutes ces femmes qui se sont fait refaites de A à Z. Elles se sont fait refaites parce qu'elles ont pigeonné une personne, parce que bon... Toutes ces femmes-là qui se sont fait refaites, qui, machallah, ont trouvé le bonheur familial et l'équilibre familial. Ouais, elles sont jetées comme des vieilles chaussettes dans les restos là-bas, à Paris. Tu vois les tables, la tombe de mon grand-père, elles sont tous là, elles sont toutes refaites, mais elles sont seules. Aucun mec ne veut d'elles. Vous êtes juste des plans cul. Vous êtes juste des femmes qu'on prend pour aller dans une soirée. Vous êtes des sacs à main, mais en femme. Mais finalement, dans la vraie vie, dans la réalité, vous êtes zéro. C'est pour ça que vous avez la haine quand il y a une femme qui est pas refaite, mais qui va manger au restaurant avec son homme. Hein, vous avez la haine, hein? Bande de connasses, va. Et ça, c'est une pure réalité sur la tête de ma mère. Donc, life in plastic is fantastique? Oui ou non? Ouais. Ouais. Et quand tu les entends, toutes ces clochardes en plastique, quand tu fais connaissance avec elles, c'est les meilleures femmes, c'est les bonnes familles. Elles ont jamais eu de chance dans leur vie. Tu vois? Parce que les mecs voulaient que la voir pour ça. Sale pute, va. Et quand tu lui demandes, mais alors, ouais, moi je veux me poser avec un mec bien, avec un mec tranquille. Je veux me poser avec un mec qui est mis dans le jean, mis dans le shit. Tu sais, parce que j'ai un peu besoin de partir en vacances et tout, mais tout en mettant du Coran à la maison, hein. C'est important, hein. Putain. Et ouais. Oh là là là, mon Dieu, quel clochard de la tête de ma grand-mère. Ouais, hein, les mecs qui sont avec ce genre de femmes, y a pas de mystère, hein. Comme on fait son lit, on se couche. Donc voilà, mon avis personnel, c'est relatif à l'absolu si tu considères que l'absolu est relatif en lui-même. Non, plus sérieusement, les femmes en plastique, en fait, on a été biberonné à ça depuis très longtemps, depuis les années 90, voilà, depuis les boys, comment ça s'appelle? Sabrina, depuis les Pamela Anderson, là, d'Alerta Malibu, depuis les Samantha Fox, et tout ça, depuis les femmes en plastique, ça n'arrête plus. Lil Nahar, à la télévision, dans les clips, partout, tu vois des femmes en plastique, partout. Et à un moment donné, voilà, t'en vois tellement que voilà, ça te fait plus rien au bout d'un moment. Tellement t'en as vu, c'est bon, t'es blasé, quoi. T'es blasé. Moi, personnellement, mon avis personnel, je préfère une meuf naturelle. Voilà, une meuf naturelle, elle me semble plus accessible, on va dire. Façon de parler. Elle me semble plus naturelle, plus proche. Après, encore les implants mammaires, voilà, pour une femme qui est très complexée à ce sujet. Voilà, si c'est pas des implants mammaires non plus XX, triple XL, tu vois, si c'est des implants mammaires discrets, on va dire, ça passe à la limite. Et encore, moi je suis pas pour, tu vois, mais je vais dire encore les implants. Mais les implants fessiers, je trouve ça, c'est pas naturel. Le botox dans les lèvres, j'ai l'impression d'avoir les frères Bogdanov. Il y en a, on dirait des Michael Jackson, on dirait que t'as Michael Jackson à côté de toi. Non, je préfère les naturels avec les qualités et les défauts. Voilà, c'est Madame Tout le Monde, on va dire. Et le comble, c'est par exemple dans la télé-réalité, c'était Mademoiselle Tout le Monde. Voilà, c'était le jeune homme Tout le Monde, c'était Mademoiselle Tout le Monde.
Et aujourd'hui, elles sont toutes devenues des hyper plastifiées de partout. Après, ça existe aussi le plastique pour les hommes. J'ai déjà vu ça sur Internet. Il y en a qui mettent du plastique dans les pecs, du plastique en forme d'abdominaux, du plastique dans les bras. Ça existe, mais c'est horrible. C'est horrible. Moi qui ai fait de la musculation, qui me suis intéressé à la musculation, tu vois la différence entre un mec qui fait de la musculation normale et un mec qui met du plastique. C'est pas logique, voilà, c'est pas naturel, c'est disproportionné par rapport au reste, voilà. Si un mec il est sec, qu'il a les muscles apparents, qu'il a les abdos apparents, c'est qu'il a des veines forcément. Et là tu vois pas les veines. Donc tu vois, c'est des anomalies. Visuellement c'est une anomalie. De mettre du plastique, c'est une anomalie. Voilà, une meuf qui fait du sport. Bon, les meufs en général travaillent surtout les fessiers, c'est-à-dire tout ce qui est fente, squat, soulevé de terre, tout ce qui bosse plus ou moins. C'est les fentes, voilà, qui bossent. Voilà, tu vois qu'elle est sportive. Et tu vas voir une autre, elle va avoir un plus gros boule, mais ça se voit qu'elle n'est pas du tout sportive. Voilà, pour moi, moi, ma préférence personnelle, c'est une femme normale, qui a des petites lèvres, des petits seins normales, ou qui en a un peu plus, mais qui est, voilà, tout en, comment dire, tout en logique avec le reste du corps, voilà. C'est en logique avec le reste du corps. C'est pas un truc bizarre, voilà. Pour moi, c'est comme ça. Le physique, même, au bout d'un moment, c'est limite secondaire. C'est important le physique, mais tu peux avoir la plus belle fille du monde si elle a aucun sujet de conversation, si elle a aucune répartie, aucun humour. Tu peux mettre une poupée de cire à côté, c'est pareil. Autant prendre une poupée de cire, c'est mieux. C'est mieux, ça revient moins cher. Lol. Et point de vue comportement, oui. Oui, mais il y a des meufs qui arrivent à mentir sur leur comportement. Il y a une époque, je sortais avec une fille. Avec moi, cela jouait Zama, Madame Classe, élégante, raffinée, tout ça. Et en fait, elle jouait un rôle, Et un jour, en sortant du travail, je savais qu'elle m'attendait dans un café, mais je suis sorti un peu plus tôt. J'arrive au café où elle m'attend. Elle était avec ses copines. Voilà, ses copines habituelles. Je la voyais, elle faisait la folle. Pom, pom, pero, presque elle était sur la table et elle dansait. Non, j'exagère, elle n'était pas sur la table et elle dansait, je vous rassure. Mais bon, elle mettait un peu l'ambiance. Et quand je suis arrivé, c'était le silence calme. Elle est redevenue Zama, elle a repris le rôle femme raffinée, délicate, discrète. Voilà, elle voulait se la jouer femme sérieuse. Non, après, bon, on peut délirer, on peut même rigoler entre nous, c'est pas ça le problème. Mais bon, il y a des meufs qui peuvent jouer un rôle. Après, oui, quand t'embrasses pour les premières fois, déjà, c'est beaucoup, c'est trop, tu vois, tu vas pas aller chercher plus loin, franchement. C'est déjà trop d'embrasser sur les lèvres. Alors, oui, si la meuf, tu l'embrasses sur les lèvres, tac, elle a des gestes, tic, 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 tu sais, les automatismes. Elle a déjà des automatismes. Elle a déjà tac, tac, tac. T'appuies sur un bouton, tac, tac, tac. C'est un robot. Bon, on disait que c'était moi le robot. T'appuies sur un bouton, tac, tac, tac. Lol. On m'appelait le robot à une époque. Bref. Je dis des conneries. Je te jure. Ouais, c'est vrai. Tu le vois, une meuf, voilà. Petit à petit, tu vois, petit à petit, elle va se... Déjà, c'est beaucoup d'embrasser, alors voilà, si la meuf, elle a certains... Il a pas tort sur ça aussi, je pense. Voilà, Bassem, il devient sexologue maintenant, lol. Il arrange les affaires de couple et tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Avec ce genre de femme, il n'y a pas de mystère, hein. Comme on fait son lit, on se couche.